Bonjour à tous et bienvenue dans mon super studio de yoga. Je vous invite à vous asseoir déjà pour commencer. J'espère que vous allez bien dans cette période de confinement, en 4e semaine. Donc je vous propose maintenant avec cette vidéo une séance de Hatha Yoga. Donc principalement des asanas, des postures, des pranayamas aussi. Et donc il n'y aura pas de yoga nidra à la fin comme je fais souvent. Il y aura juste une petite relaxation. Si vous voulez faire un yoga nidra, vous pouvez vous reporter aux autres vidéos qui sont intitulées Yoga Nidra. Donc vous êtes dans une assise qui vous convient. Vous choisissez bien la position de vos jambes. Vous sentez qu'avec cette position des jambes, vous immobilisez votre corps. Le fait de croiser les jambes, c'est vraiment demander à notre corps de rentrer dans l'immobilité. Et là, vous formez un socle sur lequel vous vous posez, mais c'est aussi à partir de ce socle que l'on érige la verticalité avec la bascule du bassin, donc sur la pointe des ischions. N'hésitez pas à utiliser un coussin. Et vous posez les mains. Vous pouvez placer ce mudra, Nana Mudra, le pouce sur la pulpe, le bout de l'index sur la pulpe du pouce. Vous détendez les épaules, vous ressentez bien l'axe et tout autour la détente. Vous pouvez baisser les paupières pour faire la coupure avec votre environnement, mais aussi avec les heures qui ont précédé votre séance. Et donc, pour ouvrir cette séance, nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement, vous inspirez. Vous laissez les vibrations du son Om se prolonger en vous jusqu'au silence. Et puis portez votre attention sur votre corps, c'est l'élément principal pour notre pratique. Il s'agit juste d'en prendre conscience, de l'habiter en toute conscience et d'accueillir toutes les sensations qui sont là, les agréables comme les moins agréables. Vous prenez conscience de votre état d'être, de votre état intérieur. Là aussi, vous l'observez, vous en faites un constat sans essayer de le modifier. Et pour cette séance, nous allons apporter une intention. Comme la saison d'automne, nous allons ressentir en nous que prana, donc dans la respiration, est chargé de la possibilité de pouvoir de transformation en nous. Comme cette saison d'automne, où les arbres se dénudent, les feuilles tombent au sol et se transforment pour nourrir la terre. Alors vous portez votre attention sur votre respiration, la respiration naturelle. On ne fait jamais très attention à notre respiration au quotidien. La voyez déjà, comment ça respire naturellement. Et progressivement, vous allez allonger vos souffles, allonger le temps d'inspire, où vous ressentez dans cet allongement un mouvement plus ample du ventre, des côtes flottantes et peut-être même sous les clavicules. À l'expire, prenez le temps, retenez la sortie de l'air et vous ressentez le ventre qui se creuse, les côtes
qui se referment et les clavicules qui s'abaissent. Il y a juste ce mouvement de vos souffles dans la verticalité, l'allongement des souffles, et en même temps, portez votre attention sur les moments de rien entre les souffles. Les souffles s'allongent doucement. Vous découvrez votre capacité respiratoire sans forcer. Et vivez ces souffles porteurs de prana. À l'inspire, prana pénètre en vous et à l'expire, prana se diffuse dans tout votre être, pas seulement dans le corps, mais voyez aussi dans l'esprit. C'est prana qui nourrit tout votre être. Et restez dans cette conscience-là et essayez de bien prendre conscience aussi des moments entre les souffles, ces moments d'immobilité. Et surtout, sentez-vous confortable dans votre respiration. Donc vous vous êtes éveillé à votre respiration complète. Vous la retrouverez pendant le temps des postures. Vous vous laissez expirer et à la fin de la prochaine expiration, prochain temps poumon vide, vous revenez dans votre respiration naturelle. Mais en gardant la même vigilance, cette même attention, mais toujours une attention bienveillante. Et surtout, sentez-vous disponible complètement pour cette pratique, que nous allons commencer avec les Pavanmukta Asana, ces petits mouvements qui permettent d'huiler nos articulations, d'allonger, d'assouplir nos muscles. Et donc, on va en prendre des nouveaux par rapport aux fois précédentes, toujours en partant de l'assise. Vous reculez bien les deux ischions pour avoir cette sensation de vous asseoir sur la pointe des ischions. Et on va commencer ces Pavanmuktasana au niveau des pieds, des orteils, toujours en harmonie avec votre respiration. Donc vous réinstallez votre respiration allongée. Et à chaque inspiration, vous allez mettre vos 10 orteils en éventail. À l'expiration, vous les recroquevillez tout doucement, pas de mouvement brusque. Et vous ressentez comme si c'était l'inspire qui étirait vos 10 orteils et l'expire qui les recroqueville. Et vous continuez. Et en même temps, vous êtes dans la conscience de tous ces petits mouvements, des ligaments, des tendons dans les orteils. Et une dernière fois. Puis on continue le mouvement des chevilles avec les pieds. Inspire, vous attirez les orteils vers vous, vous poussez les talons en avant, mais ne surtendez pas les genoux. Vous êtes toujours sur la pointe des ischions. Expire, vous laissez les pointes de pied s'étirer, descendre vers le sol. Sans que le dos s'abaisse, s'effondre, vous êtes ancré dans la pointe des ischions. Et vous continuez. Expire, on étire. Inspire, on revient, les orteils vers nous. Vous finissez. Puis on va éveiller les articulations des jambes, d'abord avec la jambe droite. Donc vous allez replier la jambe droite vers vous, je vais vous montrer de profil, et vous glissez les deux mains sous le genou droit. Vous êtes toujours sur la pointe des ischions, donc vous essayez de reculer, n'hésitez pas même à placer un coussin en dessous pour avoir cette tenue, ou à vous mettre le dos contre un mur. Et quand vous avez glissé les deux mains sous le genou, vous soulevez la jambe, donc le pied droit décolle, vous redressez le pied, les orteils vers vous, et les coudes sont pliés. Avec l'expiration, donc vous videz, vous videz, vous videz, vous ramenez la cuisse contre le ventre sans que le dos s'effondre. Inspire, vous dépliez la jambe devant vous jusqu'à ce que les coudes soient tendus et en tendant la pointe de pied vers le mur devant vous. Et on recommence. Expire, la jambe en accordéon, videz, videz, videz. Inspire. Et là aussi, vous êtes dans la conscience des mouvements de la cheville, du genou et dans la hanche.
Expiration, vous videz, vous videz, vous videz. Vous posez, vous dépliez la jambe. Vous relâchez quelques instants. Et puis nous allons faire de l'autre côté avec la jambe gauche. Vous êtes sur la pointe des ischions, les deux jambes allongées, vous pliez la jambe gauche, vous glissez les deux mains en dessous du genou gauche, sur la pointe des ischions, et on porte la jambe, les orteils gauche relevés, la jambe en accordéon, et en même temps la tenue du dos, le menton contre la gorge. Et expirez, vous videz, vous videz, vous videz, pliez les coudes. Inspirez, vous dépliez en avant. Et expirez, remontez les artères, ramenez la cuisse contre vous. Inspirez, dépliez. Et expirez. Une dernière fois, inspiration, vous dépliez. Et c'est comme si c'était le souffle d'inspire qui dépliait votre jambe et le souffle d'expire qui ramenait la jambe contre vous. Et vous posez. Vous revenez face. Vous relâchez quelques instants. Vous restez dans la conscience de votre corps. Et nous allons continuer avec les doigts des mains. Donc vous levez les avant-bras, les mains. Inspiration, on étire les 10 doigts. Vous inspirez bien. Expiration, on referme le pouce et le doigt des mains sur le pouce, les poings fermés. Et on continue. Toujours au rythme de votre respiration. Et on continue avec les poignets, vous tendez les bras, inspire, vous remontez le bout des doigts, expiration, les doigts descendent vers le bas. Et vous ressentez les mouvements dans le poignet, peut-être les ligaments, les muscles qui sont sollicités. Et vous finissez avec l'expire. Vous amenez le bout des doigts sur la pointe des épaules. Vous avez toujours la tenue du dos, quitte à vous mettre contre un mur. Toujours avec vos respirations, en inspirant, vous allez dessiner des cercles avec la pointe de vos coudes dans un sens. Et dès qu'arrive l'expire, vous changez de sens. Et en même temps, essayez de ressentir tous ces petits mouvements dans les épaules, tout ce qui est mobilisé, les petits bruits aussi peut-être. Et vous finissez avec une expiration. Et vous habitez votre corps de façon de plus en plus subtile. Vous déposez les bras, vous relâchez, la tête sur son socle, le menton légèrement en recul. Expiration, vous laissez descendre le menton vers la gorge, vers le sternum. Inspire, vous remontez le menton contre la gorge, puis vous laissez la nuque se dérouler en arrière en retenant un petit peu la tête. Et encore. Et vous imaginez le mouvement des cervicales et expire vers le bas. Inspire, ça déroule en arrière. Et vous finissez avec l'expiration. Remontez à l'inspire. À chaque fois que vous allez inspirer, vous serez face. Expiration, vous tournez la tête à droite sans tirer sur le menton. Imaginez les vertèbres qui pivotent. Vous testez, voyez jusqu'où ça va. Inspire, vous revenez face. Expire de l'autre côté. Toujours le menton en recul. Ne tirez pas sur la pointe du menton. Et expire à droite. Inspire face. Et vous finissez, prochaine expiration, vous allez jusqu'au bout, vous videz, vous videz, vous videz, vous revenez face. Et vous relâchez, vous constatez quelques instants. Toutes les articulations ont été mobilisées. Alors vous êtes prêts maintenant pour rentrer dans les postures et nous allons nous mettre debout. Vous pouvez partir de cette posture sur les deux pieds en soulevant les talons. Vous posez les talons, vous montez le bassin. Lâchez les bras, lâchez la tête, les genoux toujours pliés et vous réempilez chaque vertèbre l'une sur l'autre, toujours le coccyx en dessous pour bien protéger votre dos et vous remettez face. Alors, les deux pieds confortablement écartés
pour que vous sentiez un socle bien stable. Vous laissez les plantes de pied s'épanouir et la petite rotation des bras à partir des épaules, Samastiti. Vous ressentez cet axe qui vous porte et tout autour en même temps la détente, c'est-à-dire être debout avec le minimum d'effort. Nous allons pratiquer cette variante de Tadasana avec le pied droit devant, donc vous faites un pas normal, vous transportez bien le poids du corps sur le pied devant et en restant assis sur le pied derrière, les hanches face, les deux mains devant l'espace cœur, vous expirez bien. Inspiration, vous dépliez les bras au-dessus de la tête. Si vous sentez que ça tire trop dans les épaules, écartez les mains de la largeur des épaules. Expire, vous restez. Prochaine inspiration, vous soulevez les talons en repoussant le sol sous les 10 orteils en même temps et laissez les 10 orteils rentrer dans la terre sans résistance. Fixez un point devant vous, ça vous aide pour la stabilité. Et vous continuez vos respirations. Inspire, le souffle qui provient de la terre et qui monte au-delà du bout des doigts. Expire dans l'autre sens. Sans crispation, ne surtendez pas les genoux. Grandissez à l'inspirer. Prochaine expiration, vous posez les deux talons, vous ramenez les deux mains, pouce contre le sternum, l'espace cœur, un petit contact, se relie à soi et on revient sur les deux pieds. Et un pas en avant avec le pied gauche. Donc, si possible, le même écart entre les deux pieds, vous restez face. Les deux mains. Vous ressentez les deux plantes de pied en contact avec la terre. Vous ressentez en même temps votre verticalité, vous expirez bien. Inspiration, déplie. Expire, restez dans l'étirement. Prochaine inspiration, on repousse le sol sous les 10 orteils. Et vous restez. Et s'il y a une petite perte de stabilité, c'est pas grave, ça fait partie de la posture. Si vous sentez que ça flanche un petit peu, vous reposez les talons et puis vous recommencez à l'inspiration prochaine. Ça fait partie de la posture. La posture, c'est une recherche de stabilité d'instant en instant. Et vous ressentez cet alignement, corps, souffle et esprit. Prochaine expiration, doucement, vous posez les talons, vous laissez glisser les mains jusque devant l'espace cœur, petit contact. Et vous ramenez les deux pieds, vous relâchez les bras. Et vous pouvez faire ce moment de détente par la pesanteur. On lâche les bras, on lâche la tête, les épaules. Les genoux restent légèrement pliés. Vous pouvez laisser se balancer. Et on laisse passer dans la terre tous les efforts qui étaient là. On reste bien relié à la terre par les deux plantes de pied. Vous gardez les genoux pliés. Et dès que vous le ressentez, vous déroulez doucement en poussant toujours le coccyx en dessous. Vertèbre par vertèbre, vous retrouvez la posture debout. Et là, accueillez les sensations. Vivez ce moment d'écoute comme vous le vivez pendant le temps de la posture. Donnez autant d'attention à chacun de ces moments. Ce n'est pas parce que le corps ne fait rien qu'il n'y a rien. Jusqu'à ce que les sensations s'effacent. Et puis nous allons pratiquer maintenant Kapalabhati. Je rappelle que ce n'est pas un pranayama, ça fait partie des respirations nettoyantes. Kapalabhati qui fait briller le crâne. Respiration soufflée, on expulse l'expire, on laisse revenir l'inspire, juste avec le ventre, cage thoracique immobile. Et on va faire à la fin, inspiration, on monte les bras, vous croisez les doigts au-dessus de la tête et vous restez rétention poumon plein. Et quand le corps a envie d'expirer, vous descendez. Vous posez les deux mains sur le ventre ou sur les côtes pour sentir qu'elles sont immobiles, comme vous voulez. Vous inspirez bien et on commence un cycle. Continuez.
sans serrer la mâchoire. Videz, expirez, videz, 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 lâchez les bras, poumon vide. Inspiration doucement, montez les 2 bras par le côté. Poumon plein, accrochez les doigts. Continuez à grandir, laissez les épaules en bas, gardez la bascule du bassin. Et observez en vous ce temps poumon plein sans l'exagérer. Si vous ressentez ou votre corps ressent le besoin d'expirer, alors vous expirez en descendant les bras doucement. Et vous expirez doucement, vous accompagnez, ne lâchez pas les bras brusquement, relâchez les bras. Et là aussi, constatez. Ne recherchez rien de particulier dans cette écoute, mais au contraire, gardez un esprit suffisamment neuf, ouvert, pour accueillir tout ce qui peut être accueilli, sans attente particulière et sans refus automatique. Et puis nous allons pratiquer maintenant Bhastrika. Bhastrika, c'est vraiment un pranayama où l'inspire et l'expire sont tous les deux actifs. On va rajouter dessus un mouvement des bras que vous connaissez. Inspire, on pousse le mur avec les 2 mains. Expire, Adi Mudra, le pouce à l'intérieur, les doigts dessus, paume de main vers le ciel et vous revenez les poings de chaque côté des côtes. Préparez les mains, on commence. Inspire, expire. Une dernière fois. Videz, 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 lâchez les bras. Videz bien. Inspiration, montez les 2 bras. Croisez les doigts. Le menton contre la gorge. Soulevez la cage thoracique, mais descendez les épaules. Restez poumon plein, tant que c'est possible. Sans compétition. Et quand le corps a envie d'expirer, on accompagne, on expire doucement, on expire jusqu'au bout, vous relâchez. Et gardez cet alignement en vous, corps, souffle et esprit, ce moment d'immobilité. C'est dans cet espace-là que peut se révéler l'état de yoga. Et puis nous allons placer une posture de torsion, c'est la posture de l'archer. Donc je vais peut-être vous la remontrer. Au départ, vous allez écarter les 2 pieds un peu plus larges que votre bassin, avec les orteils dirigés dans l'angle de l'avant de votre tapis. Donc vous aurez les 2 mains dans l'espace cœur. À l'inspire, vous ouvrirez les bras à la hauteur des épaules. Donc, je vais même vous montrer de profil. Et à l'expiration, vous allez tourner à droite, avec les 2 bras toujours dans la même position. Puis à la fin de l'expire, vous ramenez la main gauche, celle qui était devant, vers votre coude. Donc vous tenez l'arc avec la main droite, avec la main gauche, vous prenez la corde. Et dans une inspiration, vous étirez la corde jusque devant l'espace cœur. Vous pouvez placer ce mudra, Shnana Mudra. Et d'expire en expire, vous voyez si vous pouvez amener votre expiration, votre torsion, votre spirale un peu plus loin. Toujours en gardant les pieds dans le sol. Donc les 2 mains devant l'espace cœur, la bascule du bassin, le menton en retrait, vous expirez bien. Inspire, les 2 bras s'ouvrent à la hauteur des épaules, les épaules en bas. Expire, tournez à droite. Les 2 bras restent là où ils sont, c'est juste la colonne qui fait une torsion. Et vous ramenez la main gauche sur le coude droit. Inspiration, tirez la corde. La main gauche se déplace jusque devant l'espace cœur. Les yeux ouverts ou les yeux fermés, vous fixez votre regard. Et là, ressentez les mouvements des souffles. Accueillez l'inspire qui s'écoule en vous du ventre jusqu'aux clavicules. Expire doucement une rotation. Peut-être, à moins que vous soyez déjà dans votre maximum, ne restez pas non plus dans votre zone de confort. Et n'oubliez pas, vous êtes l'archer dans cet instant même avant de lâcher la flèche. Tout est placé, immobile, et vous êtes sûr de votre cible. Sans tension. Les pieds à plat, sans laisser rouler les chevilles, sans tordre les genoux. Donc si vous sentez qu'il y a des ligaments qui tirent dans le genou, vous revenez un petit peu.
Prochaine expiration, doucement vous revenez. Quelques instants d'observation. On n'a fait qu'un seul côté, alors voyez comment ça parle en vous. La nature des sensations, leur texture, leur prolongement, et puis quand elles s'effacent. Et de l'autre côté. Les pieds écartés, pointe de pied vers l'avant, les deux mains devant l'espace cœur, vous empilez, expirez bien. Inspire, on accueille, on ouvre les bras. Expire, vous tournez à gauche avec les deux bras, puis la main droite vient vers le coude gauche. Inspiration, vous tirez la corde jusque devant l'espace cœur. Gardez les pieds épanouis dans le sol, voyez les bords externes qui appuient dans le sol. Engagez les jambes, solides mais sans tension. Et d'expire en expire, vous allez expérimenter la spirale. L'inspire dans l'ancrage. Expire. Et vous fixez votre cible. Et cette cible, elle est aussi bien au bout de votre flèche qu'à l'intérieur de vous. Voyez petit à petit ces souffles transformateurs, porteurs de prana. Doucement, quand c'est suffisant, vous revenez dans une expiration, vous revenez face. Vous relâchez les bras, tout en étant debout, le relâchement. Et laissez agir encore justement prana en vous. Prana qui a été sollicité avec la pratique des respirations. Et laissez prana. Il ne s'agit pas de votre volonté dans cette transformation, c'est prana qui agit. Laissez s'unir les deux moitiés du corps. Retrouvez une sensation neutre. Ou laissez s'installer une sensation neutre en vous. Et puis nous allons pratiquer maintenant le début de la posture de l'araignée. Donc vous écartez plus large que tout à l'heure les deux pieds et toujours les pointes de pied dirigées vers l'avant. Vous engagez les jambes avec la bascule du bassin et la rotation des cuisses, des genoux vers l'extérieur. Vous posez les mains à plat sur le dessus des cuisses. Doucement, vous inspirez. À l'expiration, vous pliez les deux genoux en ayant soin de garder les deux rotules au-dessus des orteils. Inspirez bien et expiration. Vous allez pousser le mur derrière vous avec les deux ischions. Vous descendez les épaules, regardez devant vous. Vous pouvez mettre les mains vers les genoux. Et vous essayez tout doucement, vous n'êtes pas obligé de le faire en une expiration, de placer le buste parallèle au sol. Vous regardez devant vous, pas de tension dans les épaules, c'est juste l'assise. Toujours les pointes de pied donc tournées vers l'extérieur et vous êtes bien appuyé sur le bord externe des pieds. Et respiration, petit à petit avec l'allongement des souffles. Vous laissez s'installer entre les souffles des moments de rien, de suspension de souffle. Et essayez dans cette posture, à la fin de l'inspire, poumon plein. Tout en pratiquant, tout en vivant la posture, il y a un moment donné où on ne fait plus, mais on est la posture. Voyez les sensations qui s'éveillent en vous. Le coccyx légèrement relevé, le dos est plat. Et quand vous voulez revenir, vous tendez les jambes, vous relâchez les bras, la tête, ne revenez pas trop vite, resserrez un petit peu les pieds. On abandonne quelques instants. Et à partir de la terre, on déroule doucement. Et soyez en contact avec cette énergie, cette posture subtile en vous, même si le corps ne fait plus rien. Vivez ce monde intérieur, explorez-le.
et mettez-vous en relation avec cette transformation intérieure. Vous laissez les mouvements de vie s'apaiser. Et puis nous allons reprendre la salutation au soleil et on va rajouter la dernière posture. Donc en descendant, en faisant la première moitié de la salutation au soleil, on va faire une respiration dans chaque posture et en remontant aussi. Donc on va la faire ensemble et on va découvrir ensemble la dernière posture. C'est une posture où on glisse sur le ventre pour placer le cobra et ensuite on revient. Donc vous allez toujours à l'avant de votre tapis pour laisser de la place derrière. On va poser un pied. Les deux mains devant l'espace cœur, bascule du bassin, lâchez, expirez bien. Inspire, on déplie les bras, extension de tout l'avant du corps, on roule les épaules en arrière, sans pousser le ventre en avant. Expire, vous restez. Inspiration, on monte, puis en pliant un peu les genoux, expire, loin en avant, expirez doucement, allez poser les mains ou le bout des doigts de chaque côté des pieds, le menton contre la gorge. Inspire, montez le bassin. Expire, rapprochez un peu plus le ventre des jambes pour la posture de la pince debout. Inspiration, pied droit derrière, loin. Pliez sur la jambe gauche devant, relevez. Vous pouvez poser le genou droit au sol ou le laisser élevé. Expire, restez. Inspiration. À l'expire, tendez la jambe devant, montez le bassin, déplacez le pied gauche, posture du chien, tête en bas. Repoussez le sol sous les deux mains, basculez le bassin, le dos se creuse un peu, lâchez la tête. Inspire, vous restez. Expiration, vous posez les deux genoux, vous posez la poitrine et vous allongez à plat ventre. Les deux mains de chaque côté du thorax. Les orteils retournés, les fessiers serrés. Vous expirez bien. Dans une inspiration, serrez les fessiers, repoussez le sol sous les deux mains. Élevez doucement les épaules, mais sans chercher à tendre les coudes. Serrez toujours les fessiers. Posture du cobra, poussez le menton en avant et expirez. Inspirez. Puis à l'expiration, vous repoussez le sol sous les deux mains, vous passez à genoux et on se retrouve doucement dans la posture du chien tête en bas. Et expirez bien. Inspire sans bouger. Expire encore une poussée sous les mains, la poussée du bassin en arrière et des talons vers le sol. Inspire, pied droit vers l'avant, entre les deux mains. Relevez la tête, relevez les épaules. Posez peut-être le genou gauche derrière, et gardez bien le genou, la rotule au-dessus des orteils. Expire, restez. Inspire. Expiration. Montez, tendez la jambe devant, montez le bassin, ramenez le pied gauche à côté du pied droit, Uttanasana. Expirez bien. Inspire, montez le bassin. Expire, Uttanasana. Puis pliez les genoux et dans une inspiration, vous déroulez à partir des deux pieds enracinés dans la terre jusqu'au bout des doigts, serrez les fessiers. Expire, restez. Inspire, on monte encore, on s'étire sans monter les épaules. Expiration, les deux mains réunies jusque devant l'espace cœur. Et vous revenez à l'avant de votre tapis pour faire le côté gauche. On enchaîne les deux mains devant l'espace cœur, vous expirez bien. Inspiration, vous dépliez. Expire, restez. Inspire. Expire, loin en avant. On expire doucement. Les deux mains, le bout des doigts posés, rentrez la tête. Inspire le bassin. Expiration, on essaye de rapprocher le ventre encore, on prend appui dans les mains. Inspire, pied gauche loin derrière, pliez sur le genou droit devant, relevez les épaules. Vous pouvez poser le genou si vous préférez. Expire. Inspiration. Avec le sternum un peu poussé en avant, expire. Appuyez-vous dans les mains, montez le bassin en tendant la jambe devant. Le pied droit à côté du pied gauche, posture du chien, tête en bas, on expire. Inspiration. Et à l'expiration, vous posez les genoux, écartez les coudes, posez la poitrine et allongez-vous sur le ventre. Poumon vide. Inspire, restez. Expiration. Prenez conscience de votre posture. Poussez des deux mains dans le sol.
En inspirant. On ne décolle pas le bassin du sol. Et à l'expiration, vous donnez une poussée dans les deux mains, vous passez sur les genoux. Posture du chien, tête en bas, tendez les jambes. Inspire sans bouger. Et expiration. Inspiration, pied gauche en avant. Relevez le buste. Soyez bien dans vos appuis, soyez reliés à la terre, prêts à émerger. Dans une expiration, montez le bassin en tendant la jambe devant vous, ramenez le pied droit, posture de la tête en bas, posture Uttanasana. Inspire, hissez le sacrum, basculez le bassin. Expire, serrez un peu plus le ventre sur les cuisses. Et pliez les genoux. Inspiration, vous déroulez. Grandissez jusqu'au bout des doigts. Extension, expire, restez. Inspire, on étire. Expiration, vous ramenez les deux mains devant l'espace cœur. Vous relâchez. Et nous allons nous poser sur le sol. Si vous le pouvez, vous tendez les deux bras devant vous. Vous pliez les genoux, essayez d'imaginer que vous glissez contre un mur. S'il le faut, soulevez les talons. Et dans l'assise, à partir des jambes pliées, les deux pieds au sol, vous déroulez et vous posez en dernier l'arrière de la tête, déroulez bien la nuque et vous installez sur le sol. Une grande respiration abdominale, soulevez le ventre à l'inspire, relâchez à l'expire, la détente instantanée, tout le corps, le poids du corps. Et puis observez tous ces mouvements de vie en vous, ceux qui sont impulsés par l'énergie vitale. L'énergie vitale est à la source de tous ces mouvements, mais aussi à la source de chacune de vos pensées. C'est elle qui agit. Appréciez la détente. Et puis nous allons placer le début de la posture du bateau, Navasana. Alors, vous rassemblez les deux jambes et vous posez les pieds à plat dans le sol, donc les genoux remontent, se plient, remontent. Ne ramenez pas les pieds trop près des fessiers. Déposez les lombaires au sol, on sent le coccyx qui pointe vers le plafond, et ramenez les bras le long du corps. Vous placez la respiration, ne tirez pas sur les épaules. Placez vos souffles, avec si possible des petites rétentions, et dans une expiration, vous soulevez la tête, mais pas en tirant le menton en avant, au contraire, le menton vient vers la gorge, vous poussez le front en avant, vous décollez les bras à la hauteur un petit peu plus haut que le sol, et vous décollez les deux pieds du sol. Alors, cherchez votre socle, il est plutôt sur le sacrum, sur l'arrière des ischions, n'est pas du tout sur la pointe des ischions. Essayez de stabiliser, vous êtes ce bateau, quelles que soient les vagues, il est stable, la respiration. Et vous pouvez prononcer mentalement le son Om pendant tout le temps de votre expiration. Quand c'est suffisant, vous posez les pieds, vous déroulez la colonne, ne vous écroulez pas après la posture, continuez dans la maîtrise, vous dépliez une jambe, vous dépliez l'autre jambe, déposez les bras, une grande respiration. À nouveau, un moment de rien où ça infuse. Vous sentez que ça s'active en vous, mais ce n'est pas du fait de votre volonté. La détente jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts des mains. Les sensations qui sont là, mais voyez aussi dans les profondeurs toute cette activité de vie en vous. Pas seulement en surface, avec les sensations grossières. Et puis tout doucement, vous allez plier les deux jambes.
Vous roulez sur le côté et vous allez vous allonger sur le ventre. Je vais m'allonger et je vais rester de profil pour vous. Et vous trouvez une posture confortable sur le ventre avec la bonne posture des bras pour que ça se relâche dans les épaules, dans les trapèzes, la bonne posture de la tête. Laissez tout l'avant du corps s'adapter au sol. Et nous allons placer la demi-posture de la sauterelle. Donc pour cela, vous posez normalement le menton au sol, mais on peut aussi poser le haut du front sur le sol. Vous amenez les mains à la hauteur de la taille ou des hanches et vous tournez les mains pour avoir le bout des doigts vers les orteils. Ça, ce sont nos pattes de sauterelle. Les coudes sont pliés, relevés contre le corps. Vous serrez les bras. Puis, bascule du bassin, vous appuyez le pubis dans le sol. Vous expirez bien. Et à l'inspiration, vous décollez la jambe droite à la hauteur où vous pouvez. Ne forcez pas. Il vaut mieux commencer plutôt bas. Et à chaque inspiration, on peut essayer de monter un petit peu plus haut. Vous repoussez le sol sous les deux mains, mais sans vous cramponner. Vous repoussez le sol sous la jambe gauche. Laissez les épaules en bas. Essayez de garder la jambe allongée et faites en sorte qu'elle ne redescende pas petit à petit. Vivez votre posture avec les capacités de votre corps. Quand c'est suffisant, doucement vous déposez et vous lâchez instantanément. Vous lâchez le poids de la tête, le poids des bras. Laissez le corps quelques instants récupérer. Dans la détente, dans l'écoute sans intervenir. Laissez s'apaiser. Et puis à gauche. Le menton ou le haut du front sur le sol, rassemblez les jambes, appuyez le pubis dans le sol et les deux mains à plat. Les doigts des mains tournés vers les orteils. Donc les mains à la hauteur de la taille ou des hanches selon ce que vous ressentez dans votre poignet. Vous placez votre respiration consciente, appuyez le pubis dans le sol, on sent les lombaires qui remontent et vous garderez cet appui dans le sol. Dans une inspiration, vous décollez la jambe gauche à la hauteur où c'est possible pour votre corps. Expire, gardez la jambe, allongez-la toujours. Et vous continuez. N'amenez pas de crispation, voyez même votre visage, votre mâchoire. Et quand c'est suffisant dans une expiration, sans vous écrouler, vous posez la jambe. La détente. Détendez les épaules, la nuque. Observez cette détente comme vous observez votre posture. Observez-la jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Et de la même façon que vous laissez votre corps au repos, laissez votre mental au repos. Et puis pour revenir, vous placez les mains à plat, à la hauteur de la poitrine, cette fois-ci les doigts des mains en avant. Vous allez repousser le sol sous les deux mains, tendez les bras, passez sur les genoux, gardez les mains là où elles sont. Écartez un tout petit peu les genoux et vous laissez descendre les fessiers vers les talons, c'est pas grave s'ils ne se posent pas. Laissez les avant-bras peut-être se poser et le menton avec l'intention de le poser sur le sol, s'il ne se pose pas, c'est pas grave. Le dos creusé. Laissez les bras s'étirer en avant, allongez-les en avant. Respirez profondément. Détente dans tout le dos, laissez le sein curvé.
Puis doucement, revenez les épaules au-dessus des mains, ramenez les mains un petit peu au-dessus des épaules. Et vous rentrez le coccyx, on fait le contraire, le dos rond. Rentrez le coccyx, poussez dans le sol avec les deux mains, montez le nombril. Puis enroulez la tête, le menton vers la gorge, dos rond pour le chat. Donc continuez cette poussée du coccyx en avant entre les jambes, du menton contre la gorge, montez le dos vers le ciel, laissez les omoplates glisser vers l'extérieur et respiration consciente en restant dans la posture. L'immobilité de la posture, le mouvement des souffles et laisser s'installer des suspensions de souffle. Et dans une expiration, vous descendez les fessiers vers les talons. Vous pouvez rester dans la posture de la feuille pliée, c'est-à-dire les bras de chaque côté des jambes, les paumes de main sur le sol, avec les genoux un petit peu écartés, ou la posture de l'enfant, les bras posés devant. Tout dépend de ce que vous ressentez dans vos épaules. N'hésitez pas à écarter un peu les genoux. Laissez agir, laissez infuser. Et puis doucement, pour ramener les mains à plat de chaque côté des genoux, vous déroulez vertèbre par vertèbre. Et vous retrouvez l'assis sur les talons. Vous restez dans cet état d'écoute, d'intériorité. Vous appréciez tout ce qui est là. Et nous allons maintenant pratiquer une petite posture inversée. Donc, c'est une posture inspirée de l'arc. C'est une variante de la posture de l'arc, sauf qu'on va la prendre à partir des 4 appuis. Donc, vous vous placez à 4 appuis. On va le faire d'abord avec la jambe droite qui va monter. Les 4 appuis, vous posez l'avant-bras, le coude contre le genou. Vous tendez les coudes et vous avancez encore vos mains de la longueur d'une main. Là, vous allez resserrer les deux genoux l'un contre l'autre, alors que les deux mains sont écartées de la largeur des épaules. Là où sont vos mains, vous posez vos avant-bras. Ils restent parallèles. Regardez l'avant de votre tapis, ne relevez pas trop le menton. Puis doucement, vous dépliez la jambe droite derrière vous. Tendez la jambe et vous allez monter la jambe. Essayez déjà pas trop haut, comme c'est confortable pour vous. Lâchez l'espace entre les omoplates, laissez les épaules descendre vers le bas, rentrez le nombril, remontez le nombril et basculez le bassin. Vous placez vos respirations conscientes à allonger et essayez d'instaurer des petits temps de suspension et à chaque inspire, vous testez, vous essayez si ça peut monter un peu plus sans vous écrouler dans le sol. Au contraire, sous les deux avant-bras, une petite poussée constante, comme pour émerger de la terre. Ne forcez pas dans la nuque. Ne lâchez pas les reins. Et voyez, la posture, ce n'est pas qu'une somme d'efforts. Au contraire, c'est un équilibre entre effort et non-effort. S'il y a des efforts à un endroit, il y a des non-efforts à un autre endroit. Quand c'est suffisant, doucement vous redescendez la jambe. Vous posez le pied, soit vous revenez dans la posture de la feuille pliée ou sur le ventre comme vous voulez. Le tout, c'est de pouvoir rester à l'écoute. Et essayez de ne pas rester à la surface de votre être. Essayez d'être dans cette présence entière de vous-même et appréciez. Ne portez pas de jugement. Et puis nous allons faire à gauche les 4 appuis, coude, genou, les avant-bras au sol.
Tendez les bras, avancez les mains de la longueur d'une main. À la place de vos mains, posez vos avant-bras et restent parallèles. Resserrez les deux genoux. Regardez l'avant de votre tapis. Alors, ne creusez pas trop, rentrez le nombril. Tendez la jambe gauche derrière vous. Doucement montez la jambe gauche, là où vous pouvez. Rentrez le nombril, basculez le bassin, le coccyx en dessous, sans pencher, ne levez pas une épaule, laissez les épaules face. Posez votre regard, les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et à chaque inspire, on peut donner cette poussée sous les avant-bras pour émerger de la terre et en même temps, avec la jambe qui monte, allez jusqu'au bout de votre expire sans précipitation. Puis, de souffle en souffle, voyez s'ils peuvent s'ouvrir des espaces entre les souffles. La stabilité et ces moments d'immobilité, corps, souffle et esprit. Quand c'est suffisant, vous descendez la pointe du pied et la posture pour que ça puisse infuser, une posture confortable dans la détente comme vous le voulez, comme ça vient naturellement pour le corps. Il y a de toute façon, quelle que soit la disposition de votre corps, il y a toujours cette part de vous-même qui est immuable, témoin. Qui est témoin sans porter de jugement. Et puis, nous allons nous installer dans la posture qu'on dit du papillon. Vous avez les jambes allongées devant vous. Vous pliez la jambe droite, vous pliez la jambe gauche, vous ouvrez les genoux. Les plantes de pied l'une contre l'autre. Alors, n'hésitez pas à placer un coussin sous les ischions pour vous aider ou à vous mettre contre un mur, le dos contre le mur, pour avoir cette position du dos. Voilà. Ça ne sert à rien d'avoir les talons très près du périnée si on est relâché comme ça. Il vaut mieux avoir les pieds un petit peu plus avancés et être sur la pointe des ischions, confortable. Éventuellement aussi, vous pouvez placer un coussin sous chaque cuisse, sous la couverture roulée. Vous pouvez prendre la couverture roulée si les genoux ont tendance à remonter. Vous voyez. Vous posez les deux mains autour des pieds, sur les chevilles, là où vous pouvez. Descendez les épaules, repoussez le sol sous votre socle. Expire, laissez descendre les genoux. Donc pour que les genoux descendent, il faut qu'il y ait une rotation des têtes de fémur dans les hanches. Inspire, vous laissez remonter. Poussez l'arrière du crâne vers le plafond. Enfoncez les ischions dans le sol. Repoussez le sol sous les ischions. Et puis, au bout de 3-4 respirations, vous restez, si c'est possible, dans votre ouverture. N'essayez pas de ressembler à une posture. Vivez là. Ressentez votre socle, ressentez la verticalité. Vous restez dans l'immobilité. Installez ou laissez s'installer des petits espaces entre chaque souffle. À la fin de l'inspire, à la fin de l'expire. Tranquillement, laissez s'apaiser. Et puis quand vous les relâchez doucement, relâchez les mains, laissez remonter les genoux en douceur, les jambes se déplient, la détente. Toujours ce petit temps où le corps ne fait rien, mais il intègre
en même temps les informations. Vous laissez infuser. Et nous allons pratiquer maintenant un pranayama. Le pranayama en carré, donc l'assise, que le corps ne soit pas un obstacle à votre concentration. On place le corps est bien placé et on l'oublie. La respiration en carré, donc la base, si c'est possible. Inspire, on suit une ligne de l'épaule droite, de la hanche droite à l'épaule droite en inspirant 4 temps. Poumon plein d'une épaule à l'autre, 4 temps. Expire, on descend de l'épaule gauche à la hanche gauche, 4 temps. Et poumon vide de la hanche gauche à la hanche droite, 4 temps. Si 4 temps c'est trop long, vous descendez à 2 par exemple, mais ça peut être plus que 4 si vous êtes à l'aise dans cette respiration. Le corps, les mains posées, vous pouvez placer Gnana Mudra, pas de tension. Et vous commencez, vous posez votre attention dans la hanche droite, inspire 4 temps, ou plus ou moins, jusque dans l'épaule droite. Poumon plein d'une épaule à l'autre. Et vous comptez mentalement sans changer le rythme. Expire de l'épaule gauche à la hanche gauche. Poumon vide de la hanche gauche à la hanche droite. Je vous laisse continuer quelques respirations. Toujours ce carré que vous dessinez mentalement, ça permet de maintenir le mental. Vous finissez avec le prochain temps poumon vide, vous fermez votre carré. Et je vous invite à vous allonger sur le dos quelques instants pour un petit temps de relaxation. Ce ne sera pas un yoga nidra. Vous vous placez sur le dos dans Shavasana. Vous pouvez vous couvrir quand même, mais soyez confortable. S'il le faut même si ça va être court, un coussin sous les cuisses peut-être. C'est bien de s'en passer, plutôt un coussin sous la tête. Comme dans Shavasana, vous refaites bien la bascule du bassin. Vous soulevez la tête, vous tirez l'arrière du crâne un petit peu plus haut, vous le posez un peu plus haut sur votre tapis et vous déposez la tête. Les bras déposés de part et d'autre du corps, vous lâchez. D'emblée, vous ressentez tout le poids de votre corps. Laissez-le peser avec cette sensation qu'il va laisser son empreinte dans la terre. Simplement, par le poids, par la pesanteur, vous vous laissez aller à la gravité. De toute façon, vous ne pouvez pas aller plus bas. Ayez même cette sensation que c'est la terre qui vous porte. Vous vous laissez fondre dans le sol. Vous ressentez la détente dans chaque doigt de la main droite. Dans toute la main droite et tout le bras droit, lâchez l'épaule. Ressentez la détente dans chaque doigt de la main gauche. Dans la main gauche, dans tout le bras gauche, jusqu'à l'épaule. Le poids de la jambe droite très lourde et la détente
des orteils jusque dans la hanche en passant par la cheville et le genou. Ça lâche. Ça lâche dans la jambe gauche, tous les orteils, le pied et la cheville, toute la jambe, le genou et la hanche. Vous ressentez le poids de votre bassin, le sacrum qui s'enfonce dans le sol sans résistance et tout le contenu du bassin. La colonne, chaque vertèbre qui lâche dans le sol. Les trapèzes qui se détendent. La tête lourde et son contenu qui se dépose dans la terre. Tout l'arrière du corps qui fond dans le sol. Toute la détente dans tout le corps. Et ça respire dans le ventre. Ça respire dans la cage thoracique. Ça respire dans la gorge. Ça respire derrière l'espace du front. Ça respire dans tout le corps, tout le corps. Et vous pouvez entendre ce son en vous à l'inspire, so, à l'expire, ham, so, ham, so, ham. Entendez encore. Et puis, apportez une grande respiration, inspirez, soulevez le ventre, expirez, lâchez. Commencez à bouger les orteils, les doigts des mains. Laissez rouler les globes oculaires sous les épaules, sous les paupières. Et vous prenez le temps de vous étirer, de bâiller. Étirez les bras, étirez les jambes. Et vous roulez sur le côté en pliant les jambes, sur le côté droit de préférence. Vous venez vous asseoir. Vous pouvez garder les yeux fermés, rester intériorisé, une assise stable. La colonne érigée pour laisser monter le son 3 fois dans cet axe. Le son Om, avec les vibrations du son qui nous relie. Doucement, vous expirez, puis vous inspirez bien. Et merci à vous de votre belle présence. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine fois, j'espère. Et puis, prenez bien soin de vous. Namasté.